Bon, allons voir d'autres vidéos. D'autres messages de Facebook, je veux dire. Ah, on a ma sœur ici, dénoncer Marie-Ève, qui dit « Surtout que la première chose que la petite pense à dire, c'est sexe. » Yeah, parce que moi, mes enfants, ils ont le droit de dire ces mots-là ici. C'est pas un mot tabou. Ah, sexe! Chris, est-ce que vous savez, dans ma famille, en tout cas, ma soeur, mon père, ma famille à moi, là, biologique, là, pensez-vous que c'est une gang de saintes nitouches qui disaient pas aucun mot? Chris, ça sacré à tour de bras, tabarnak, ok? Mais moi, j'étais là, moi, je vais jamais sacrer. Non, ça, j'ai commencé à sacrer quand Rick est mort. Enfin, après Samuel. Je sacrais pas quand j'ai rencontré Samuel, je sacrais après. Eux autres, là, dans ma famille, là, Chris, ma mère, elle a pas dit Noël, c'est pas des seins, elle a pas des seins. Je vais vous raconter l'histoire comment Eric m'a pas rencontré, mais a rencontré mon père en premier, ok? Je vais vous dire, genre, le genre de personne qu'il est. Pas Eric, mon père. Fait que mon père, Eric, travaillait dans la même mine que mon père. OK? À la mine Géant Dormant. Puis, une fois qu'ils ont fini de travailler leur shift, ils s'en vont dans la douche pour se laver parce qu'ils ont eu chaud, whatever. Ils ont travaillé quand même pas mal longtemps. Puis, ben, dans la douche, et ça, c'est Eric qui me l'a raconté, il dit que vu mon. En tout cas, le monsieur, ça a donné que c'était mon père, il y a quelqu'un qui avait échappé une barre de savon. Puis qui s'est penché de la ramasser, mon père t'a ramassé le gars, puis faire une joke, mais il a pogné le gars pour vrai. OK? Ils sont tout nus dans la douche, là, qu'un gang d'hommes. Puis Eric, il a dit, que jamais je vais m'approcher de ce bonhomme-là. Est-ce pas vrai? Fast forward, un mois ou deux plus tard, il rencontre sa fille, puis il a marié une couple d'années plus tard, OK? Fait que, leçon, morale de l'histoire, ne dites jamais. Parce que littéralement, l'univers va te le donner. Jamais moi m'approcher de ce bonhomme-là, Chris. Il finit qu'il est rendu dans la même famille. il peut être là ici. Ah, my gosh. Bref, mon père, c'est quelqu'un qui vraiment. Mon père, c'est genre que moi, quand j'étais dans la voiture avec lui, mon père, c'est le camion en arrière de toi là, qui te colle au cul quand tu roules pas vite. Puis même année, c'est comme vanté même. C'est vanté une couple de fois. Il dit, Chris, il y avait la petite jeune qui roulait pas vite, là. Je t'allais coller au cul, Chris, jusqu'à sa maison, esti. Je t'allais coller au cul jusqu'à chez elle, esti, comme ça. Après, la prochaine fois, elle déniaisera, esti, sa route. Chris, mon père, c'est le gars qui est fucking danger sa rue publique, là, sa voie publique, là. OK? Hey, si tu leur donnes du vin à ma famille, là, calisse, moi, je bois pas de vin, je buvais pas de vin. Mais si ça parle de cul, ça sac à tout bout de champ, même sans vin, ça sac à tout bout de champ. Moi, là, quand j'étais jeune, là, sacré, c'était comme, oh my God! Ça parle de sexe. En joke, si le beau-frère, le beau-père à ma soeur, je l'aime bien. Mais calisse, les assis de joke de cul. Là, quand j'étais chez eux, j'embarquais un peu, mais j'étais comme, je voyais mes neveux et mes nièces, j'étais comme, non, c'est pas approprié pour eux autres, Chris. Fait que moi, ma fille qui a dit le mot sexe, c'est pas banni ici, OK? Oui, elle connaît le sexe. J'ai éduqué mes enfants sur le sexe, sur le consentement. Puis d'avoir une attitude positive sur leur corps. Parce qu'elles vont avoir du sexe. Et avant même qu'elles aient du sexe, je leur ai enseigné c'est quoi le mot masturbation parce qu'ils l'ont déjà entendu. Fait comme ça, si elles veulent, avant d'aller se fucking faire fourrer par un de vos estis de jeunes, j'ai dit, si tu veux vraiment, on va t'acheter un jouet ici. On va rentrer dans le magasin, Chris, puis on va te l'acheter le jouet avant que tu fourres avec un enfant de même. J'ai jamais dit mot fourré. Mais avant que tu te mettes n'importe quoi ou n'importe qui, t'as garanti, il y a des options, ma petite chérie, OK? Ma petite fille, il y a des options. Parce que mes enfants sont pas fucking innocents, OK? Et là, on a... merci, Julie, de partager ton histoire et je vais te donner beaucoup, beaucoup d'amour parce que ça doit pas être facile en tant que mère d'entendre cette histoire-là de ta fille. C'est drôle, ma fille s'est fait agresser par un garçon de 9 ans. Elle avait 8 ans dans les toilettes de l'école. Fait que oui, important d'en parler. Ya. Et là, Maddy, elle s'en va dire, as-tu écouté le live? Quand elle dit devant le public à sa fille que le gars, quand il a les couilles pleines, il doit se les vider. Écoute-le. Voir qu'une mère adéquate en parle devant une caméra expose au monde entier une conversation de sexe de façon crue et inappropriée avec sa fille de 8-10 ans. Allô? Est-ce que c'est parce que je l'ai faite devant ma fille de 8-10 ans ou parce que toi, tu l'as entendu, la conversation? C'est-tu tes arrêts à toi qui sont fucking prudes? Oh my God, je veux pas entendre ça! Chris, comment tu penses que les jeunes parlent? Les petits adolescents qui ont du cul, là. Où est-ce que tu penses qu'on apprend ça, le mot fucking couille? Ben, mes filles vont pas être la gang innocente qui vont faire « Je sais pas c'est quoi des couilles ». Parce qu'ils vont penser que le gars, il l'aime, puis finalement, il veut juste se vider dans elle. Il s'en crisse des filles.
Il y a une bonne gang de veaux estis de jeunes qui se calissent des filles. Encore plus le gars qui a été agressé, l'autre petite fille de 8 ans. 8-9 ans, là, c'est 3e année puis 4e année. 3e année, 4e année, puis un des petits gars, un de vos crises de jeunes, est allé agresser une petite fille dans la salle de bain. Tu me niaises, là. Et là, je veux dire que la mère, que Julie, tu te sens pas coupable. Parce que ça t'appartient pas. Puis ça appartient pas à ta fille. La personne coupable, c'est le petit garçon. Puis ses fucking parents qui ont pas parlé comment est-ce qu'on traite des filles. Qui ont pas parlé justement de se vider. Le gars, lui, le petit gars, là, il veut juste se vider les couilles ici. OK? Il va se pogner la première chose ou la première personne qui est capable. En plus, s'il voit ses parents faire ça, il y en a qui sont fucking traumatisés, OK? Fait qu'il va juste répliquer ce qu'il voit en maison, Chris. Puis là, les petites filles, qui eux autres, c'est pas parce qu'ils sont innocentes, mais c'est une bonne affaire que c'est innocente. Mais en même temps, c'est ça les protège pas. Puis je vais juste avec ton message, Julie. Parler de sexualité à 8 ans, c'est pas jeune. Ma fille de 8 ans a été agressée par un garçon de 9 ans dans les toilettes de l'école. Si j'en avais parlé avant, peut-être que ma fille aurait pu se protéger. L'affaire, c'est qu'on vit dans un système où il faut qu'on apprenne à se protéger nous autres mêmes parce que le système ne nous protège pas du tout. Le système protège les agresseurs. Right? Au lieu d'apprendre aux gars dans une classe à pas se vider, genre juste n'importe quand. Genre qu'il y a des endroits pour le faire, puis qu'il faut que tu demandes le consentement, puis tu vas pas juste crosser n'importe qui. On apprend aux petites filles de se protéger de ces fucking abuseurs-là. L'école a failli ta fille. Les professeurs ont failli ta fille. Les parents de l'autre ont failli ta fille. Ils n'ont pas élevé un petit gars qui a de l'allure. Fait j'espère que toi et ta fille, vous le prenez pas, que c'est pas, vous prenez pas le blâme. C'est pas à cause que tu as pas enseigné, c'est à cause que les autres parents lui ont enseigné au petit garçon que c'était fucking correct d'aller toucher d'autres filles de façon inappropriée. Fait qu'il y a moi mes enfants, là, il y a pas de tabou ici. On parle de cul, on parle d'argent, on parle de tout. Comme ça, là, quand vos petits jeunes morveux, là, que vous avez pas élevés, puis qu'ils savent pas c'est quoi, pourquoi est-ce que je ressens le goût de fourrer n'importe quoi? Parce que je te garantis qu'ils vont apprendre ce langage-là dans la cour d'école, je te garantis. J'ai été à la patinoire, là, vendredi, là, puis les petits jeunes, là, les langages qu'ils ont, là, ils ont peut-être 10-11 ans, ces jeunes-là, OK? Le langage que ça l'avait, je fais « Alright ». Fait que mes enfants, ils vont savoir au moins, quand ils vont parler avec vos jeunes, de qu'est-ce que vos jeunes parlent. Ils seront pas genre « Ah, mais je sais pas, c'est quoi? » Puis ils vont faire « Oh my God, mais il m'aime! » Il t'aime pas, il veut juste se vider. T'es une personne vraiment aimable, mais à cet âge-là, c'est parce qu'il veut juste fucking faire ça, OK? Fait que moi, j'apprends justement à mes enfants, c'est quoi la différence entre de l'amour puis quelqu'un qui veut juste avoir un trou puis il va prendre une cible facile. Puis là, on a Nancy Gagnon, hein? L'ex, ou je sais pas, la dernière nouvelle, moi, c'était l'ex de mon père. Est-ce qu'ils sont revenus ensemble? Aucune idée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de leurs nouvelles. On est 150 et plus à les avoir appelés et ça n'a rien donné. Ça, c'est la DPJ. Merci, Nancy, de montrer que vous vous êtes mis en groupe contre moi. Que vous... Ça... Je ne voulais pas aller faire un post sur main. Je vois des vidéos d'elle dans ses propos. Puis c'est assez, comment je pourrais dire, je n'ai pas de mots à dire pour décrire comment elle est rendue. C'est vrai que la maladie mentale, ça affecte beaucoup de personnes. Mais dans son cas, là, ça a atteint les extrêmes, là, les extrêmes limites. Moi, c'est pour vous dire, on a essayé, même si elle dit le contraire. On peut pas faire plus que ce qu'on peut faire là. Là, on faudrait la dénoncer à la DPJ. Oui. Fait que même mon père faisait partie de la gang. Et je vais faire un beau post après avec comment est-ce que c'est tout. Ça, c'est un crime organisé, OK? C'est de l'harcèlement organisé. Et ça s'en va. Je viens d'apprendre que je peux aller à la police avec ça, OK? Parce que toutes les preuves que je vous montre, là, je fais « Oh, nouvelle perspective. » Anyway, si ma santé mentale était si fucking dangereuse que ça, c'est pas à DPJ, il faut t'appeler. C'est le psychiatre, puis tu demandes un P38. Puis même sur le groupe Facebook, hein, ma soeur, quelqu'un l'avait dit « Mais demandez un P38. » Puis même ma soeur, elle a dit « Oh, la famille veut pas embarquer là-dedans. » Ça veut dire que ma santé mentale n'était pas à l'extrême parce que vous auriez été pour le P38 et juste ça aurait fait enlever les enfants. Mais la DPJ ne peut pas enlever des enfants parce que la santé mentale n'est pas parfaite, parce qu'il y en a plein de monde qui n'est pas parfait. Ça veut pas dire que c'est des mauvais parents. Tant que la santé des enfants, la sécurité des enfants n'est pas mise en jeu, la DPJ ne peut rien faire, peu importe la santé mentale.
Fait que voici le genre de famille que j'ai. Man!